Bonjour et bienvenue dans le Monter son Business Show. Aujourd'hui, nous allons parler de crowdfunding ou financement participatif et je vais également répondre à quelques-unes de vos questions. C'est parti! Avant de commencer, je voulais vous remercier car vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, à nous poser des questions et à partager les vidéos. Merci beaucoup encore. Vous pouvez d'ailleurs, si ce n'est pas encore fait, vous inscrire juste en haut, vous abonner directement aux vidéos pour ne pas louper les prochaines. Aujourd'hui, nous allons parler de crowdfunding ou financement participatif en français. Alors concrètement, de quoi il s'agit ? Il s'agit de plateformes que vous pouvez trouver sur Internet, je vous les listerai dans les commentaires sous la vidéo, et qui vous permettent de faire financer un projet, un produit ou un service que vous souhaitez lancer sur le marché. Alors, il existe 3 types de plateformes différentes. Le premier type, c'est un système de dons contre contrepartie. Donc concrètement, comment ça se passe ? Vous allez faire financer votre projet, vous allez demander aux gens de donner de l'argent pour financer votre projet, et en échange, vous allez leur donner des contreparties. J'y reviendrai un petit peu plus loin. La deuxième méthode, c'est un système de prêt d'argent un peu plus standard. Une plateforme comme Uniland, par exemple, utilise ce système. C'est comme si vous alliez auprès de votre banque pour demander un simple prêt d'argent avec taux d'intérêt. Là, c'est la même chose, sauf que vous allez demander à des gens, comme vous et moi, de participer à votre projet. Et la troisième méthode, qui est utilisée par des plateformes comme WeSeed et Anaxago, je listerai toutes les plateformes plus bas, vous propose d'offrir des parts de votre société contre de l'argent. Donc c'est ce qu'on appelle un petit peu dans le monde des startups la fameuse levée de fonds. Aujourd'hui, vous avez probablement 100% de votre idée ou 100% de votre entreprise et vous pouvez, contre un pourcentage de votre business, demander de l'argent auprès d'investisseurs. Comment réussir votre levée de fonds participative ? Vous vous posez probablement la question. D'ailleurs, j'attire votre attention sur une petite chose avant de vous montrer une méthode qui fonctionne. Vous pouvez aller voir une autre vidéo juste ici où on a parlé de la landing page et c'est une autre méthode pour tester un projet ou une idée sur un marché. Alors, les étapes que je vous invite à suivre pour réussir votre lancement participatif. La première chose que vous devrez faire, et c'est vraiment crucial, c'est de préparer votre projet en amont. Vous vous éloignez de l'ordinateur, de tout outil informatique ou électronique, vous vous posez avec une feuille, un stylo et vous notez vos idées, tout simplement. Vous écrivez exactement qu'est-ce que vous voulez lancer, à quoi ça va servir, pour quelle cible, quel type de client potentiel peut être intéressé par votre produit ou service. Bref, il va falloir vraiment noter toutes ces choses-là. D'ailleurs, il va aussi falloir faire attention au montant nécessaire. De combien avez-vous besoin d'argent pour décider si oui ou non votre projet est viable. J'attire votre attention sur ce point précis. Les plateformes de financement participatif comme Ulule, Kickstarter ou KissKissBankBank vont vous demander un montant minimum. Ce montant, s'il n'est pas atteint à la fin de la campagne, vous perdez tout. Donc faites très attention, partez sur des montants plutôt bas, quitte à dépasser, vous pouvez aller jusqu'à 200, 250, 300% de résultats, c'est pas grave, vous avez le droit de dépasser. Par contre, si malheureusement à la fin de votre campagne, vous n'avez pas atteint le montant minimum, vous vous retrouvez sans rien. Donc, le montant nécessaire, les objectifs, quels sont vos objectifs? Qu'est-ce que vous voulez obtenir en nombre de clients, en nombre de personnes qui vont investir? Qu'est-ce que vous voulez obtenir comme argent concrètement? Est-ce que vous voulez également un peu de communication? Est-ce que vous voulez que les gens partagent sur votre projet? Bref, il faut vraiment vous concentrer sur vos objectifs. L'autre point crucial, c'est justement la réflexion sur la communication. Il va falloir, je vous conseille, créer une communauté en amont du projet. C'est-à-dire que beaucoup de personnes font cette erreur. Ils pensent que le début de la campagne participative démarre lorsqu'ils vont lancer leur projet sur la plateforme. Et c'est une erreur grave. Il faut vous préparer plusieurs semaines, voire plusieurs mois à l'avance. Je vous donne un exemple. Imaginons que vous tombiez sur le projet de quelqu'un que vous connaissez, qui lance son idée sur une campagne participative. Vous arrivez sur la page et vous voyez que 0 personnes ont souscrit à son produit. 0. Est-ce que vous allez avoir envie de participer? Absolument pas. Donc ne soyez pas cette personne-là. Faites en sorte de préparer votre projet en amont, de créer une communauté qui va aimer votre produit ou votre service. Et comme ça, le jour où vous lancez votre campagne, vous aurez les premières personnes qui vont tout de suite commencer à mettre de l'argent et à créer un cercle vertueux.
L'autre point vraiment important que je vous invite à faire, c'est à bien sélectionner la plateforme pour votre projet. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y en a plusieurs. Il y en a qui vont vous proposer le système de don contre contrepartie, d'autres qui vont vous proposer un prêt classique avec taux d'intérêt, d'autres qui vont vous proposer des parts de votre société. Il faut que vous trouviez la plateforme pour votre projet particulier. Donc faites bien des recherches. J'ai listé toutes les plateformes, enfin les principales plateformes sous la vidéo, vous pouvez aller vous renseigner. L'autre point vraiment important sur lequel je veux attirer votre attention, c'est le contenu. Une personne, quand elle va arriver sur votre page, vous devez être capable de la convaincre très rapidement, en quelques secondes, maximum quelques minutes. Donc pour cela, vous avez plusieurs armes. Vous avez le texte, il faut que votre texte soit sexy, donne envie de participer, donne envie de vous donner de l'argent. Il faut travailler sur les visuels. Les visuels sont vraiment, à mon avis, la chose la plus importante, très clairement. Si vous n'avez pas de belles images, ou même encore mieux, une belle vidéo à présenter, ce sera difficile. Je préfère vous avertir. Et enfin, tout ce qui est lié à qu'est-ce que vous avez déjà fait, qui êtes-vous? Les gens ont besoin de savoir qu'est-ce qui se passe derrière. Vraiment dans les coulisses, j'ai envie de dire. Qui vous êtes, qu'est-ce que vous avez déjà fait, dans quel domaine vous avez déjà travaillé. Bref, des informations qui pourraient les aider à se convaincre de vous aider, justement. Ensuite, une fois que vous avez vraiment travaillé sur tous ces contenus, ces visuels, vous avez créé votre première communauté, etc., ce que je vous invite à faire, c'est à créer concrètement la campagne sur l'une des plateformes que vous aurez sélectionnées. Maintenant, on arrive au point le plus... vraiment, celui qui va décider si oui ou non ça va fonctionner, c'est faire connaître votre projet. Alors vous avez différentes méthodes pour ça. Ce que je vous invite à faire, c'est à en parler autour de vous, à vraiment essayer d'utiliser, c'est un mauvais terme, mais votre famille, vos amis, de vraiment les faire rentrer dans le projet pour qu'ils puissent également en parler de leur côté et faire un effet boule de neige qui va vous permettre d'avoir un gros trafic sur le projet et peut-être vous aider à mieux réussir. Ensuite, ce que je peux vous inviter à faire aussi, comme dans le cadre de la landing page sur la précédente vidéo, c'est utiliser Facebook Ads ou Google AdWords. Ces plateformes publicitaires vont vous aider à générer du trafic ciblé sur votre projet et donc à vous aider à réussir. Alors certes, il va falloir mettre un petit peu d'argent, mais en même temps, j'ai envie de dire, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, comme on dit. Pour conclure, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que lancer une campagne de financement participatif, c'est un peu comme un job. Il va falloir vraiment travailler dur avant, pendant et après, puisque si jamais vous avez sélectionné les plateformes via contrepartie, il va falloir fournir les contreparties à ceux qui vous ont fait confiance. Donc bref, c'est un gros travail. Par contre, je peux vous assurer que vous pouvez avoir des résultats vraiment géniaux. Et ça vous permet de tester en amont une idée et d'éviter d'investir des milliers d'euros et finalement de perdre de l'argent pour rien. Là, il y a finalement peu d'investissement financier avec potentiellement des résultats exceptionnels. Un petit point bonus aussi, lorsque vous arrivez en fin de campagne, donc je dirais dans les 4 ou 5 derniers jours de votre campagne, qui va s'étaler entre 30 et 90 jours, suivant les plateformes et suivant votre projet, ce que je vous invite à faire, il y a une petite tactique très simple qui marche extrêmement bien, c'est de relancer ceux qui ont déjà donné de l'argent en leur disant voilà, vous avez déjà donné de l'argent dans votre projet, merci beaucoup. Sachez que si vous donnez un petit peu plus, avant la fin de la campagne qui est dans 3, 4, 5 jours, je vous donne telle chose en plus. Ça, c'est quelque chose que j'ai pu tester sur 2 campagnes et qui marche extrêmement bien. Ça vous permet soit d'arriver à vos 100% ou alors d'exploser les chiffres si vous avez déjà atteint votre objectif. Un petit point bonus qui est plutôt intéressant. Alors dans cette vidéo, bien sûr, qui est finalement assez courte, j'ai pas pu tout vous dire sur les campagnes de financement participatif. Il y aurait énormément de choses à dire. Ce que je vous invite à faire pour continuer la discussion, et si vous avez des projets très précis à me soumettre, à commenter sous la vidéo, et du coup on pourra discuter ensemble et je pourrai vous aider pour aller un peu plus loin dans la discussion. L'autre chose que vous pouvez faire, c'est suivre la vidéo que j'ai faite avec Jérôme Oaro, que je salue d'ailleurs, où on a parlé justement de financement participatif, on est allé un petit peu plus loin, on a présenté nos campagnes, on a expliqué ce qui avait marché, ce qui avait moins bien marché. Je vous mets le lien sous la vidéo. Dernier point également que je voulais voir avec vous, n'hésitez pas à vous abonner juste au-dessus de la vidéo en haut. Ça vous permettra de ne pas louper les prochaines vidéos qui vont être, j'espère, passionnantes. Vous avez posé énormément de questions, j'ai pour l'instant pas répondu. En fait, il y a une raison simple, il y a énormément de questions qui étaient tellement intéressantes et utiles que j'ai décidé d'en faire une vidéo dédiée. Donc je voulais vous remercier d'être si nombreux à avoir posé vos questions et je vous invite à suivre le prochain Monter son Business Show. À très bientôt.